Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. J'espère que ça va pas trop bouger, dis donc, cette histoire. Allez, il nous en reste 2. Lequel va venir? Hop, les vierges. Bonjour à vous les vierges. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver ici pour aller faire un petit tour d'horizon complet sur votre vie pro, sentimentale, vos petites prédictions, vos conseils. On va aller voir tout ça. Novembre 2024 pour les vierges. Elle est là. Hop, les petits charmes pour vous, les vierges, pour novembre. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Et, elle veut pas, elle veut venir quand même. Oh là là. Le petit livre. On a peut-être des fans d'Harry Potter ici, hein, parce que vous voyez, il y a la petite cicatrice, les petites lunettes. Sinon, c'est l'envie d'apprendre des choses, de faire des recherches. Il y a une question de savoir, de lire des livres, de transmettre, d'écrire, une connexion aux mots et aux livres sur ce mois de novembre, les vierges. On a la petite lune rose. Je crois que c'est la nouvelle lune en vierge là, cette semaine, mais j'ai un doute, je sais plus. J'ai pas vérifié en fait. Parce que d'habitude je fais les tirages de lune et là j'ai pas eu le temps, donc parce que j'ai privilégié les tirages astro. Mais je crois qu'il y avait une nouvelle lune en vierge. Donc je pense que vous êtes alignés avec les énergies de la lune sur ce mois de novembre qui arrive. Peut-être vous êtes un peu dans la lune aussi, dans votre bulle. On a la montgolfière, hein, le côté je prends de la hauteur sur des situations qui tournent un petit peu en rond, où on joue au chat et à la souris et on n'a plus envie de ça, donc on prend de la hauteur. Une sorte de légèreté aussi, hein, on cherche la légèreté dans notre vie, les vierges en novembre. Qu'est-ce qu'on a là? Le lait. J'entends le lait et le miel et je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça a une connotation particulière et j'arrive pas à savoir pourquoi. Je sais pas si c'est un truc religieux ou si c'est un film ou si c'est un livre ou si c'est les deux. Mais peut-être ça parlera à quelqu'un, à une personne peut-être même. Peut-être c'est significatif pour quelqu'un qui regarde ce tirage. Sinon, c'est vraiment la notion d'enfant, d'enfantillage, de se connecter à son âme d'enfant. On a la couronne. Est-ce qu'on a envie d'être des queens, les vierges, sur ce mois de novembre 2024?
On a envie de retrouver sa souveraineté. On a envie... on cherche la dignité, la loyauté, la souveraineté. C'est des énergies très raccord avec le signe de la Vierge dans tous les cas. Et puis il y a le petit côté quand même, on a envie d'être un peu une queen sur le mois de novembre. Bon, est-ce qu'on peut le reprocher aux Vierges? Non. La meuf qui est vierge, qui est pas du tout objective. Non, non. Je précise que même si c'est mon signe astro, j'essaye toujours de brasser tous les sujets. Hein. C'est pas parce que c'est mon signe astro que... On a le petit nœud qui me fait penser à Minnie, à Mickey, à Disney. Est-ce qu'on a envie d'être rêveur, d'être imaginatif? Est-ce qu'on a envie d'être plus féminine aussi? Est-ce que le nœud rose, cancer du sein, octobre rose, ça m'est venu en flash. Et du coup, je sais pas, mais j'ai pensé à ça là. Voilà, le petit nœud rose. Donc voilà. Je vérifie juste. Oui, j'étais pas sûre d'avoir appuyé sur play, figurez-vous. Ok, l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois de novembre, les amis vierges. L'étoile. Ok, l'étoile, le nombre 17, le nombre 8, puisqu'on a quand même le signe infini avec le 8 là. L'étoile, vous êtes guidé, vous êtes appelé, vous êtes protégé. Vous avez une très grande connexion à la spiritualité sur ce mois de novembre. Vous avez une connexion à vos intuitions, à vos guides, à l'univers, à qui vous êtes ou qui vous voulez devenir. C'est une très belle énergie pour le mois de novembre. C'est ma carte préférée du tarot. Parce qu'elle a une vraie connexion à l'univers et il y a une sorte de foi dans cette carte qui fait qu'on a foi en nous, on a foi en l'univers, on sait qu'on est guidé, qu'on est poussé et qu'on va être accompagné pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Magnifique énergie pour le mois de novembre, les vierges. Ok, tirage général. Énergie générale pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de novembre. Je vais essayer de pas trop m'appuyer sur la table parce que j'ai remarqué que ça faisait bouger au taquet même quand je bats les cartes, en fait, ça bouge au taquet. De toute façon, j'ai pas de solution pour l'instant, mais on va essayer de limiter le mal de mer. Ah, il y en a deux. Limiter le mal de mer tant que faire se peut, comme on dit. Ok. Vierge. Novembre 2024, une dernière. Elle est là. Plic. Hop. Alors. Petite ombre au tableau. L'ex, l'intrus, l'ombre, les énergies un peu négatives, la belle doche. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire ça. Il y a une ombre au tableau, il y a quelque chose d'un peu toxique autour de vous et une sorte de... J'ai l'impression que c'est même pas... Alors pour certains ça va être des personnes hein, vraiment qui sont vraiment concernées, un ex, quelqu'un, un intrus, voilà, une ombre au tableau. Mais pour d'autres j'ai l'impression que c'est des situations qui se répètent, des schémas répétitifs, des discussions qui se terminent pas, des situations comme ça et en fait... c'est toxique, enfin c'est toxique, c'est trop fort toxique, mais c'est nocif pour vous, c'est pas bon pour vous et ça vous pompe l'air. J'ai vraiment ce truc de ça me pompe l'air, ça me pompe l'air. Et je pense à la montgolfière là de tout à l'heure et on a envie de s'éloigner de tout ça parce que ça nous pompe l'air. Et on a envie de se retrouver en mode ermite là, hein, qui est notre énergie première d'ailleurs, pour aller lire des livres, passer du bon temps et travailler sur son estime de soi quoi. Et là, en fait, on a une énergie comme ça, là, qui vient nous pomper l'air et ça nous... Oui, c'est rien de dramatique en soi, mais c'est juste, c'est à l'ombre au tableau, quoi. C'est vraiment ça que j'entends. Découverte, dévoilement et mise à nu. Et si on cachait ces lolos? Ah bah regardez. Ah, si c'est pas beau, ça. Hop là. Un petit nœud rose. Ah, pile poil la bonne taille, en plus. Parfait. On a envie d'être authentique les vierges sur le mois de novembre, on a envie de se dévoiler, de se mettre à nu, d'être 100% authentique, on a envie de communiquer avec authenticité, on a envie de parler avec le cœur, on a envie de plus mettre les formes spécialement parce qu'on a juste envie, parce que voilà, parce qu'on en a un peu marre de toujours avoir du tact, de toujours mettre les formes et de pas être pour autant plus entendu en fait, hein. Donc là, j'ai vraiment cette sensation de j'ai envie d'être moi-même à 100%, de parler à 100%, de me dévoiler à 100%, d'être authentique à 100% et de plus forcément mettre les formes dans tout.
Bah écoutez, c'est une énergie en double là, j'ai l'impression. Regardez, on dirait la même. Féminité, beauté naturelle. C'est très vénusien comme énergie. Donc il y a une envie de plaire, l'envie de s'occuper de soi, l'envie de d'authenticité encore, doublement en fait, l'envie d'être créative, d'être féminine, enfin dans l'énergie féminine, hein, vous adaptez en genre évidemment. C'est très vénusien, l'envie de beau, d'art, de savoir, de passer, pas de passer des bons moments, mais vraiment tout ce qui touche à Vénus, quoi. Ok. On va voir avec le tarot ce qu'on a comme énergie générale. On va voir un petit peu plus. Un tout petit peu plus du coup. Avec le tarot, peut-être plus de précision sur l'énergie générale des vierges. Pour... Il y a un besoin de repos, de calme. Il y a une envie de calme en plus sur les énergies dont je vous ai parlé tout à l'heure là. Vraiment une envie de paix, de repos, de calme. Reine d'épée, bah c'est très vierge hein, la reine d'épée. Vous êtes dans vos énergies, vous êtes alignés, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous savez dire les choses même si c'est pas facile. Il y a des discussions qui arrivent rapidement et qui sont un peu tranchantes et piquantes hein, sur le mois de novembre. Mais vous êtes dans vos énergies. La reine d'épée est très intelligente. Elle est mercurienne. Elle sait... elle a appris de ses erreurs. Elle est sage. Elle sait quand il faut trancher, quand il ne faut rien dire. Et le cavalier d'épée, il arrive... Mais j'ai l'impression qu'on va venir vous piquer, en fait. C'est-à-dire que vous avez envie de repos, mais on va venir un peu vous titiller. C'est ce que j'avais tout à l'heure en énergie, là. Sur le mois de novembre, pour les vierges. Oh, bah, il y a de l'épée, hein. Alors, cérébralement, ça va cogiter, hein, sur le mois de novembre pour les vierges. Le valet d'épée, le cavalier d'épée, le diable. Je me suis dit, je vais en rajouter pour avoir des précisions. Bon, j'ai la tour. Dans les énergies générales, vous cherchez la paix. Et c'est pas forcément ce que vous allez avoir en novembre. Oh, le klaxon qui vient confirmer. Vaut mieux en rire, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas que ça va être dramatique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, vous cherchez le calme. Vous avez des trucs à faire. Vous avez des projets, vous avez des choses à faire, vous avez des envies. Et vous avez envie d'être au calme. Au KLM, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Et en fait, les énergies vont être beaucoup plus en accéléré que ce que vous pensez. Et je pense que là, vous qui avez envie d'être dans une énergie très cocooning, apprentissage, en fait, la vie ne va pas vous amener ça là sur le mois de novembre. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, des bonnes, des plus houleuses, du travail de guérison pour la libération de certaines addictions, certaines choses qui sont comment dire, bah ça peut être très large les addictions, hein. Ça peut même être le sucre, ça peut être plein de choses. Il va y avoir un travail là-dessus aussi. Et les énergies vont aller beaucoup plus vite que ce que vous avez envie de vivre. Et la tour, diable et tour, c'est des arcanes majeures. Et il y a des grands changements qui se préparent pour novembre. Certainement des choses que vous aviez envie de voir venir, mais je ne sais pas si vous vous attendiez à ce que ça se passe en novembre. Et pour le coup, la tour, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle et qui vient réaligner de manière un petit peu brutale certaines choses qui n'étaient pas alignées. Peut-être que vous avez des relations aussi, ça peut être sur n'importe quel plan, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses qui vont être remises à l'endroit sur le mois de novembre et ça va pas forcément être de tout repos. On a aussi des énergies très curieuses, très intellectuelles et peut-être que vous allez avoir des propositions intéressantes que vous allez devoir étudier sur le mois de novembre parce que vous ne savez pas si ça va être une bonne ou pas une bonne proposition,
mais qui vont venir un peu vous perturber parce que vous n'aviez pas prévu ça à ce moment-là. Mais ça va arriver vite et ça va être intéressant, peut-être, je sais pas, une formation, je sais pas, un truc administratif ou une proposition de boulot, ou je sais pas trop, vous adaptez. Mais du coup, ça va venir vous faire réfléchir et ça va vous faire envie. Mais de toute façon, il y a des choses qui vont se passer en novembre sur lesquelles vous n'avez pas le choix. Ce qui me rassure un petit peu, c'est que la tour couplée à l'arcane majeur de l'étoile, qui est votre arcane principal du mois, ça veut dire que c'est forcément des choses qui sont guidées et qui seront bonnes pour vous à long terme en fait. Vous devez passer par là. Là, il y a une question de destin en fait sur le mois de novembre, les vierges. Vous n'avez pas le choix. Et pour le coup, moi, ça me rassure un peu de voir quand même qu'on a l'étoile derrière. J'entends aussi pour certains, vu qu'il y a beaucoup de mental avec le diable, attention à votre petite voix intérieure qui n'est pas forcément votre meilleure amie tous les jours, tout le temps. Parfois c'est bon de s'écouter et parfois en fait les petites voix intérieures nous ramènent plus de stress qu'autre chose. Ou de sentiments d'imposture, vous voyez, syndrome d'imposteur, de manque de confiance en vous, etc. Donc j'entends aussi un petit peu ça pour le diable. On va aller voir professionnellement ce qui vous attend, les vierges. Après, n'ayez pas peur. Vous êtes des warriors. Il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Je suis désolée s'il y a du bruit. Là, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je le sais. Que ce soit dans mon immeuble ou que ce soit dehors. Ok, les vierges, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous en novembre 2024? Qu'est-ce qu'on a ? Bon, alors pour ceux qui sont dans un emploi salarié, il y a des problèmes avec le patron ou avec une hiérarchie. Vous avez la sensation qu'on vous a fait un peu des fausses promesses. Si vous êtes en indépendant, peut-être que c'est dans des partenariats. Je vois le diable là. Hein. C'est peut-être dans des partenariats où en fait vous avez eu des fausses promesses. Ça vous a piqué au niveau de votre ego. J'entends, il y a des attentes qui vont peut-être pas être honorées. Sur le mois de novembre, il y a peut-être des promesses qui vont pas être tenues d'un point de vue professionnel. Pour certains, ça sera dans leur emploi actuel. Pour d'autres, ça sera des collaborations en termes de... si vous êtes auto-entrepreneur. Il y a aussi du mouvement qui se profile, mais c'est pas... J'ai l'impression que c'est pas que pour... Enfin, c'est pas vraiment sur novembre, c'est peut-être même après. Il y a des déplacements. Alors peut-être... Alors, il y a beaucoup de trucs en même temps. Peut-être pour certains, il y a des déplacements au mois de novembre qui vont pas aboutir sur ce à quoi vous vous attendiez. Pour d'autres, c'est peut-être du mouvement qui va commencer en novembre et qui va se mettre en place jusqu'en mai. Et une sorte de roue qui tourne jusqu'en mai suite en fait à des situations où vous avez eu des fausses promesses et tout ça. En rapport avec un travail collectif, avec des collaborations, avec de l'humanitaire, de l'associatif. Ou des projets qui sont en rapport avec le collectif. Pour certains, c'est un déplacement à l'étranger qui va être décisif dans votre vie pro. Et vous entamez des démarches dès novembre, je pense. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ou à un déménagement tout court. Hein. En tout cas, on a mai et printemps. Donc vraiment, je pense que c'est des énergies qui commencent ici en hiver, vous voyez, et qui vont avoir une répercussion sur la saison de printemps. Pour d'autres, il y a un peu une dualité entre votre ego et les choses qui sont en train de se passer. Alors attention, l'ego, c'est pas un gros mot. Hein. On a tous besoin d'avoir... Enfin, on a tous un ego déjà, pour commencer. Et puis on en a un petit peu besoin aussi pour notre estime personnelle, notre confiance en nous. C'est pas forcément de l'ego mal placé. Ça peut être de l'ego tout court. L'ego, on en a besoin. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pique votre ego. Ça peut être même dans le personnel. Ça vient piquer votre ego et ça a une répercussion sur votre vie pro. Soit c'est directement dans le pro, on pique votre ego et ça déclenche une sorte de réaction en chaîne. Et on pique votre ego en novembre et ça déclenche une réaction en chaîne. Vierge, novembre 2024. On va aller voir un petit peu plus. Vierge, novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Oh,
mince, je mets le bazar dans mes cartes. Oh là là, belle et vierge, qu'est-ce qui vous arrive ce mois-ci là? En novembre, il y a la blessure, il y a le 3 d'épée, vous êtes blessé par quelque chose. Professionnellement, c'est pas facile, hein. Soit c'est parce que vous vous battez pour certaines choses et vous n'avez pas forcément les résultats tout de suite et du coup ça vous peine un petit peu. On vous demande de faire preuve de tempérance vis-à-vis de ça, hein, parce que c'est pas parce que ça prend plus de temps que ça ne fonctionnera pas. Regardez, c'est bien ce que je dis, vous avez l'impératrice derrière. C'est des projets qui prennent du temps que vous êtes en train de mettre en place. On a un cavalier d'épée ici, et le cavalier d'épée ici, il est très activiste. Activiste. Il est très dans la dénonciation, la prise de parole. Le roi de bâton. Ils ont la même position, regardez. Ce qu'on vous dit, c'est tempérer vos émotions professionnellement. Ne broyez pas du noir, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Ne pensez pas que parce que vous n'avez pas tout de suite les résultats escomptés, il faut complètement se laisser aller, abandonner, se dire que ça sert à rien et tout. Pas du tout, puisque derrière, vous avez l'impératrice qui est du coup sur un projet en gestation et un cavalier, un roi qui sont là, c'est pas des moindres, qui vous disent non, continue à faire preuve de curiosité, continue à avoir cette passion, à aller au bout de ce que tu entreprends, à suivre tes objectifs. Ça paiera à long terme, peut-être pas sur le mois de novembre, mais ça paiera. Ne perds pas espoir, et derrière on a l'empereur. Reste sur tes assises. Ne sois pas trop rigide, certes, mais reste sur tes assises et tu obtiendras ce que tu cherches. C'est vraiment ça le mot pour le professionnel. Regardez, il est là, on dirait un manager là. Et il vous dit, il a une poigne quoi. Vous savez ce que vous voulez les vierges. En plus vous êtes accompagné de l'étoile. N'abandonnez pas tout de suite. Ne perdez pas espoir en novembre. Même si c'est une période qui est compliquée. Je vais en remettre une sur le 3 d'épée parce que il me perturbe ce 3 d'épée. Vierge, novembre 2024, pro 3 d'épée. La célébration, le 3 de coupe, ça va bien se passer. Le soleil. Pas de stress. Tout va bien les vierges. Même si c'est une période qui n'a pas été facile, regardez, vous célébrez. La communauté va être votre aide principale pour réaliser vos projets. Alors tempérez vos émotions, votre stress, votre peur de souffrir, parce que là, vraiment, la communauté, les autres, le collectif, des gens autour de vous qui comptent vont vous aider à vous réaliser. Vous avez le soleil, ça atténue le 3 d'épée clairement. On n'a qu'une seule carte qui est un peu douloureuse, c'est le 3 d'épée et elle est clairement atténuée par toutes les autres cartes. Ça va bien se passer les vierges. Vraiment, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de peur que de mal en fait. Et surtout, allez au bout de vos projets, n'abandonnez pas. C'est hyper important. Sentimentalement pour les vierges, qu'est-ce qu'on a pour novembre 2024, s'il vous plaît? Les amoureux. Pour les célibataires, il y a une rencontre certainement, hein, ou quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. La nouvelle destination avec le 3 de... Alors, 3 of Roses, c'est le 3 de bâton, oui c'est ça. Projection sur un nouveau départ, sur un voyage, sur une nouvelle énergie, sur... Peut-être il y en a qui ont rencontré quelqu'un à distance aussi, hein, et vous voulez vous rapprocher de cette personne. C'est possible. Pour les couples, c'est peut-être une envie de déménager à l'étranger qui ressort, un projet à deux, une nouvelle destination. Et on en parle en novembre, en tout cas on planifie en novembre. Vierge, novembre 2024, sentimental. On en a deux. L'optimisme. Bon, c'est... Alors là, je comprends pas. Attendez, je vais en mettre une autre. Je comprends pas trop la carte. Ah, alors là, il y a quelqu'un. Enfin, il y a quelqu'un. Il y a des personnes qui ne savent pas si la personne de l'autre côté ressent les mêmes petits papillons que eux. Alors ça les inquiète, ça les stresse, mais ils ont envie d'être optimistes.
vis-à-vis de ça en novembre. La limo. Ça, c'est le chariot. Je pense que certains vont déclarer leur flamme, ou en tout cas vont exprimer leur envie d'officialiser une relation ou de se rapprocher de quelqu'un. Et vous allez foncer malgré le fait que vous savez pas trop si ça va passer ou pas. Vous êtes un peu en mode ça passe ou ça casse. Pour d'autres, c'est au sujet d'un projet à deux qui vous stresse, mais vous allez quand même y aller, vous allez quand même foncer. Vous planifiez. Que vous soyez célibataire ou en couple, on est sur des énergies de planification pour le sentimental, les vierges, sur le mois de novembre. Soit vous planifiez pour vous rapprocher de quelqu'un, pour faire des rencontres, parce que voilà, vous voulez affirmer vos sentiments, pour faire avancer les choses. Soit vous planifiez de vous rapprocher de l'élu de votre cœur parce qu'il est à distance. Soit vous planifiez un voyage en couple, même si ça vous stresse un peu. Soit vous planifiez un déménagement à l'étranger ou un déménagement tout court. En tout cas, on est sur de la projection et de la stratégie sentimentalement, les vierges, sur novembre. En prédictif pour les vierges sur novembre 2024, qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand, s'il vous plaît? L'énergie de l'enfant, la spontanéité, la légèreté, l'envie de passer des bons moments, les étoiles. Regardez. Les nouveaux commencements. Les nouveaux commencements, l'univers, la spiritualité, les bénédictions, la confiance en l'univers. Coach. La relation, alors pour certains c'est une relation guidée en novembre. Attention, les relations guidées c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi des collaborations professionnelles qui viennent à vous et c'était des relations guidées, donc ça peut être large. Il y a une notion là il y a vraiment une notion de guidance dans les prédictions. Surtout avec la tour où c'est carrément hors de notre contrôle, on a carrément la tour et l'étoile sur le même tirage. En novembre, je pense qu'il y a des choses que vous n'allez pas maîtriser, les vierges. C'est peut-être ça qui va vous inquiéter. C'est peut-être ça qui va vous faire peur. C'est le fait de ne pas tout maîtriser. Et pourtant... Et pourtant... J'entendais ça. Et pourtant, c'est positif en fait. Laissez-vous guider, les vierges. Le soleil. Non mais c'est hyper beau. Si vous... Là, vous avez des énergies où vous êtes un peu chafouin, alors que pourtant, restez positif, ça va... J'ai pas de carte négative, là. Bah non, j'ai pas de carte négative. Les vierges, en prédictif, il n'y a rien de négatif. Au contraire, on a des énergies jeunes, des nouveaux projets qui sont guidés, qui sont protégés, des rencontres qui sont guidées et protégées aussi, des gens qui vont venir vous aider à mener à bien vos projets. On vous dit de prendre soin de vous, de faire attention à vous, ça me rappelle le diable aussi, Là, j'ai vraiment une confirmation que votre mental est votre pire ennemi ce mois-ci. C'est vraiment ça. Je pense que la problématique de votre tirage général du début, c'est qu'en fait, votre énergie, votre mental, votre stress n'est pas votre ami ce mois-ci. Et on veut vous dire vraiment, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Vous êtes en train de vivre une situation... de changement de cycle, il y a des énergies lourdes autour de vous, mais ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, dans tout ce que vous mettez en place. Le soleil est juste à côté et vous êtes guidé et vous le savez, intuitivement vous le savez. Donc prenez soin de vous, n'écoutez pas votre petite voix intérieure si elle n'est pas bienveillante et gentille, si elle ne vous apporte que de l'ego ou du stress, vous ne l'écoutez pas. Vous avez besoin de lever le pied avec ces énergies-là. Faites preuve de légèreté plutôt que de lourdeur. Ok, quel conseil on a pour vous? De l'univers justement, des guides, de ce en quoi vous croyez. Vous vous adaptez. Pour les vierges, novembre 2024, qu'est-ce qu'on a? La mélancolie, vous voyez? Ne ressassez pas des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous.
Ne revenez pas sur des situations sur lesquelles vous avez déjà pris des décisions. Ne retournez pas en arrière. Ne réfléchissez pas, ne rejouez pas le match 150 000 fois dans votre tête. Ça ne vous apportera que de la mélancolie et de la souffrance, alors qu'en fait vous avez plein de belles choses qui vous attendent, plein de nouvelles rencontres, plein d'opportunités. Plein de rencontres et d'opportunités. Divertissez-vous, passez du bon temps, concentrez-vous sur le bon et pas sur le plus difficile. Novembre 2024. Soyez optimiste. La légèreté. Et parlez, communiquez. Soyez sociables les vierges. Restez pas dans votre bulle sur ce mois-ci. Soyez légères, sociables. Ne ressassez pas. Ne rejouez pas les matchs, quoi. Vraiment, soyez comme cette petite fée là, toute légère, pleine de confiance en l'univers, surtout avec l'étoile. Voilà, voilà. J'ai rien de plus à rajouter. On va aller prendre un dernier message d'encouragement pour vous pour ce mois de novembre 2024. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à commenter en dessous, à me mettre un petit emoji si vous voulez pas raconter votre vie, à liker, c'est hyper important pour ou à vous abonner si c'est pas le cas. C'est hyper important pour la chaîne, pour les algorithmes, pour la faire connaître en fait et pour peut-être du coup permettre à d'autres personnes d'accéder à ce type de tirage aussi. Vous pouvez me rejoindre également sur Instagram et sur TikTok où je poste tous les jours quasiment. Et sur mon site internet pour des consultations privées. J'ai fini mon laïus. Allez, petit message pour vous, pour novembre 2024 les vierges, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Waouh, waouh. Bon. Il n'y a pas de petites victoires, que des grandes, alors célèbre-les en éprouvant toute la gratitude que tu peux ressentir. Remercie-toi et remercie l'univers. C'est magnifique. Je vais vous le relire parce que je le trouve magnifique ce message. Il n'y a pas de petites victoires, que des grandes, alors célèbre-les en éprouvant toute la gratitude que tu peux ressentir. Remercie-toi et remercie l'univers. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à y revenir même plus tard dans le mois de novembre pour voir si certaines choses se sont passées ou pas. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de novembre. On reste positive, on y va. Go, go, go les filles et les gars, les vierges quoi. Et je vous dis à très bientôt.